Les gars, cette vidéo-ci va sûrement énerver les Églisiens. Les gars seront complètement très énervés, complètement très fâchés après avoir regardé la vidéo-ci que je vous invite à regarder. Regardez. Il y a bien longtemps, dans une terre passionnée de football, vivait un groupe de personnes bien singuliers, connus sous le nom des Églisiens. Ces individus appartenaient à une mystérieuse église appelée la paroisse de Tsinga, dont la particularité nourrir une étrange aversion envers l'équipe nationale de football. Les Églisiens étaient célèbres pour une attitude déconcertante. Ils ne supportaient pas de voir leur équipe nationale gagner des matchs. Alors que le reste du pays vibrait de joie et d'enthousiasme lorsque les Lions indomptables remportaient une victoire, eux restaient impassibles, voire même contrariés. Lors de chaque victoire de l'équipe, leur mécontentement ne tardait jamais à se manifester. « Ah, ils ont encore gagné. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont simplement affronté une équipe faible, disait-il, le visage renfrogné, rejetant chaque performance impressionnante comme si c'était un coup du sort. » Les jours de match, quand Vincent Aboubakar marquait un but, les Églisiens chantaient plutôt le nom du pasteur Samuel. Ce n'était pas l'équipe sur le terrain qu'ils étaient revenus célébrer, mais leur propre pasteur, un homme énigmatique, connu sous le nom de pasteur Samuel. Le pasteur Samuel était le pasteur de la paroisse de Tsinga, un homme dont les paroles semblaient avoir un pouvoir étrange sur ses disciples. Mais un jour, lors d'un match décisif où l'équipe nationale affrontait un adversaire redoutable, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Michael Nga2 marquait un but magnifique dans les dernières minutes du jeu, le stade entier éclata de joie. Les Églisiens, quant à eux, se mirent à crier le nom du pasteur Samuel. L'Églisien Serge Tamba se mit à pleurer. Il regarda le terrain avec une lueur de colère dans les yeux. D'une voix forte, il déclara « Cette victoire, elle ne devrait pas exister. » Il y avait un homme qui cristallisait particulièrement la haine des Églisiens. Marc Brice, le coach de l'équipe nationale. Ce Belge à l'allure calme et réfléchie avait su redonner une nouvelle dynamique aux Lions indomptables. Sous sa direction, l'équipe enchaînait les victoires, une série de succès qui aurait normalement dû remplir de fierté toute la nation, mais pas les Églisiens. Dès que Marc Brice avait été nommé à la tête de l'équipe, les Églisiens avaient ressenti une rancune féroce à son égard. Ils le voyaient comme un obstacle à leur propre vision tordue du football. Pour eux, chaque victoire sous sa direction n'était qu'une tromperie supplémentaire. Ils voyaient en lui un usurpateur, un homme qui ne comprenait rien à l'essence de leur pays et qui, malgré ses succès, ne méritait pas sa place. « Cet homme ne connaît pas notre football », disait souvent Richard Naha, un influenceur églisien dans ses posts Facebook après les matchs. Il ne fait que profiter de l'ignorance du peuple. Il n'est rien de plus qu'un charlatan, et chaque victoire n'est qu'un masque de son incompétence. Les Églisiens acquiesçaient, leur visage impassible, absorbant ces paroles comme une vérité absolue. Même lorsque l'équipe nationale remportait des victoires éclatantes contre des adversaires redoutables, ils ne cédaient pas à la fête et aux acclamations. Au contraire, ils exigeaient que Marc Brice soit destitué, clamant haut et fort que son départ serait la véritable victoire pour le pays. Dans les tribunes, alors que tous les hiboux chantaient le nom des joueurs qui avaient marqué des buts, les Églisiens brandissaient des banderoles avec des slogans étranges. « Marc Brice doit partir » ou encore « Pas de victoire sans un coach digne ». Leur obsession pour voir Marc Brice chassé de l'équipe prenait des proportions ridicules. Peu importait la qualité de jeu, la tactique
ou les efforts fournis par les joueurs. Pour eux, rien n'était assez bon tant que Brice restait à la tête de l'équipe. Ils allaient même jusqu'à ignorer les moments magiques des matchs, un retourné acrobatique de Zambo Anguissa, un doublé fantastique de Vincent Aboubakar. Ils détournèrent le regard et murmuraient entre eux, refusant de reconnaître la grandeur des performances. Un jour, après une victoire particulièrement éclatante lors d'une finale contre un rival historique, les Églisiens se réunirent comme à leur habitude pour pleurer. L'ambiance était encore plus lourde que d'habitude et les regards chargés de mépris se tournaient de nouveau vers Marc Brice. « Marc Brice n'a rien à faire ici », cracha Armand Noutak, les sourcils froncés. « Cette victoire n'est rien, car elle est menée par un homme qui ne respecte pas le pasteur Samuel. Nous devons le faire partir. » Les Églisiens hochèrent la tête en silence. Ils étaient convaincus que tant que Marc Brice serait sur le banc de touche, les succès de l'équipe nationale seraient ternis. Peu importait qu'il ait forgé une équipe unie et compétitive, peu importait qu'il ait redonné espoir à une nation entière. Leur haine pour lui était viscérale. Pour eux, célébrer la victoire de l'équipe nationale était inconcevable tant que Marc Brice était en poste. Ils préféraient critiquer ses choix tactiques, accuser ses victoires d'être chanceuses ou de venir de la faiblesse des adversaires. À chaque coup de sifflet final, leur refrain était toujours le même. Merci au pasteur Samuel pour cette victoire. Et ainsi, les Églisiens continuaient d'assister au match, non pas pour soutenir leur équipe ou espérer une victoire, mais pour voir Marc Brice échouer. Malheureusement pour eux, Brice et les Lions indomptables continuaient de triompher, chaque victoire rendant leur haine encore plus amère et leurs critiques plus féroces. Malgré les succès, les Églisiens persistaient à croire que la véritable libération viendrait le jour où Marc Brice partirait. Ce jour-là, pensaient-ils, les vraies victoires commenceraient enfin. Mais à mesure que les saisons passaient et que Marc Brice consolidait sa place parmi les légendes du football du pays, les Églisiens étaient de plus en plus marginalisés, rejetés par une nation unie dans la joie de ses succès sportifs. Finalement, leur obsession finit par les isoler. Tandis que le reste du pays célébrait les triomphes des Lions indomptables, eux restaient prisonniers de leur haine pour un homme qui, malgré tout, ne cessait de prouver qu'il était à la hauteur de sa tâche. Chers Églisiens, laissez mon nom tranquille. Et tout est votre Dieu, il n'est pas mon Dieu. Moi c'est Marc Brice, le plus grand entraîneur du monde. Oh, oh, oh. On appelle ça la satire. Là, c'est la satire, ok? Et vous savez très bien que je n'ai presque rien inventé. Je n'ai presque rien inventé. Voilà comment est-ce que les gars se comportent. Hein? Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin que les gars se comportent exactement comme ça, là. Exactement comme dans la vidéo. Mes chers Églisiens, c'est votre histoire. C'est votre histoire. Ok? C'est votre histoire. Vous voyez que les Lions jouent. Ok? Les Lions jouent. Sur le stade, il y a les Baleba, les Ngande, les Amwangissa, les Aboubakar. Mais les gars crient le nom d'Eto. Aboubakar marque un but. Eto, Eto. Là, c'est la vérité. Hein? Les Lions gagnent même. Hein? Les Lions gagnent le Kenya. Les gars disent que non, c'est une petite équipe. C'est une petite équipe. C'est une équipe faible. Au lieu que les gars célèbrent, les gars disent que non, c'est une belle équipe. Parce que Marc Brice c'est le coach. Les Lions gagnent, les gars disent que non, le Kenya c'est une petite équipe. C'est une équipe qui est 120e au classement FIFA. Vous jubilez pourquoi? Le Kenya c'est une petite équipe. Même Michel Karam qui est un ancien coach des Lions. Le gars dit que non, le Kenya est faible. Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. La plupart des joueurs du Kenya, du Zimbabwe et autres, ils jouent aussi en Europe. Dans les mêmes championnats que les Camerounais.
Ils sont dans les mêmes championnats. Donc, de nos jours, il n'y a plus de petites équipes. On a vu ici le Comore, à la Cannes, au Cameroun. Comment les gars nous ont menacés ici, là. À cause de Marc Brice, les gars disent que non, les gars souhaitent que les Lions perdent. Vous savez très bien que je n'aime pas inventer les choses, non. Je n'aime pas inventer les choses. J'ai seulement pris les commentaires, ok, sur Facebook. J'ai écrit une histoire. J'ai écrit une histoire satirique pour énerver les églisiens, pour montrer comment est-ce que les gars se comportent. Voilà comment est-ce que les gars se comportent. Vous-même vous êtes témoin. Ok? Passez une bonne journée. Je sais que les gars sont énervés. Les gars sont complètement très fâchés. Si les gars me voient, les gars vont me déchirer. À cela, je vous demande tout simplement, tout gentiment, de mettre vos insultes en commentaire. Ciao. Oh, Jamal, Jamal, Jamal. Oh, Jamal, Jamal.